la dinguerie, frère. Bonjour à tous les amis, salam alaikum, hello, hola, tout ce que vous voulez. Bienvenue sur la chaîne pour ceux qui arrivent. Aujourd'hui, contenu exclusif, c'est quelque chose que j'ai pas l'habitude de faire mais que j'aimerais développer. Je vais vous emmener avec moi du coup sur les behind the scenes d'un clip que j'ai tourné dernièrement pour vous en apprendre encore un peu plus sur la vidéo les gars. Donc le contexte, c'est quoi? On est parti tourner un clip avec l'artiste qui s'appelle Tegs pour clipper le son Silas. C'est un son qui était plutôt sombre, rap, mais vraiment rap dur, etc. Et dedans, on a des petites références aux voitures avec des bruits de pneus qui crissent. Donc ce qu'on s'est dit, c'est qu'on allait faire un clip autour de l'automobile, drift, voilà, un peu dégueu, un peu casse, tout ça. Donc pour ça, on a passé une journée dans des décors à la Courneuve. D'ailleurs, c'est chez Modali Décor. L'organisation de la journée, c'était arrivé sur les lieux 9h, à 18h, on devait partir. Donc sur 9 heures de travail, on devait boucler le clip. On avait deux endroits différents pour clipper, qui étaient juste à côté, ça tombe bien, d'accord? Un parking privé et une casse automobile. Le but, comme on n'avait pas 10 000 lieux, c'était de multiplier les prises et les angles de vue et que les plans soient divers. Donc voilà, je suis parti avec 3 personnes de mon équipe, 2 assistants caméra et lumière, Thaïs et Mayas, et celle qui a filmé le behind the scene, Noah. Le déroulé de la journée, c'est quoi? De 9h à 12h30, on devait prendre tous les plans qui étaient en extérieur, donc sur le parking, mais qui ne nécessitaient pas une voiture. Parce que ensuite, de 13h30 à 15h30, on avait les plans voiture. On avait appelé un drifter qui était venu faire des drifts et nous prêter sa voiture pour le clip. Et ensuite, pour la fin, de 15h30 à 18h, on devait finir par les plans à l'intérieur de la casse. Et ensuite, finito. Stop! Avant de commencer, je voulais vous dire que j'ai enfin sorti mes formations en ligne pour ceux qui veulent apprendre la vidéo pour les débutants. Il y a plusieurs formations pour tout ce qui est maîtrise de la caméra et des techniques de tournage. Il y a des formations pour ceux qui veulent apprendre le montage. Et il y a la formation complète qui vous apprend la maîtrise de la caméra, du tournage et du montage. Et en plus de ça, à la fin, on a un petit coaching d'une heure. On fait un bilan face à face, toi et moi. Donc voilà, ceux qui veulent apprendre la vidéo, c'est pour vous. En plus, c'est des formations courtes. On va direct au concret. Moi, je déteste les trucs longs, barbants, qui font chier là. On va direct au concret. Toutes ces formations, elles sont disponibles sur mon site mercimasto.fr. De toute façon, je vous mets un lien en bio pour ceux qui sont intéressés. Voilà. Ok, silence. Patata silence. Ok, silence. Patata silence. Ok. Aujourd'hui là, on est parti sur le clip de Tegs. On est à Modali Décor les gars. Il loue des studios, il loue tout ce que vous voulez, des parkings, des gardes à vue, des prisons, des casses auto, des voitures, il loue des conteneurs, bref, il loue tout les gars. Vous allez nous suivre aujourd'hui, vous allez voir, ça va être méchant. Ça va être notre key light, l'assistant, donc c'est celle qui va éclairer l'artiste, je pense, dans les plans à l'intérieur de la casse. À l'extérieur, on n'en aura pas besoin, on va avoir un reflow, comme ça. Ensuite, là, on a 2 autres lumières. On a une 200, peut-être celle-là, ça va nous servir en backlight. Et l'autre, là-bas, on a une 150 qui fait de la couleur aussi. Et celle-là aussi, elle fait de la couleur. On peut régler la température de couleur, l'intensité aussi. Et on peut même avoir des effets, comme des flashs, stroboscope, etc. Du coup, on part sur le premier playback. C'est un plan fixe en contre-plongée, donc sur trépied, où l'artiste fait son playback sur un balcon d'un centre commercial. Montez au deuxième, d'accord? Garez-vous. La caméra, c'est un A7S3 qui montait avec une optique, je crois que c'est le 20-18-110. Actuellement, je suis en train de mettre une LUT sur le retour. Mais pas n'importe quelle LUT. Mais les LUT premium, les lentes density. Et comme ça, vous allez voir là en direct que c'est pas du fake. Mais bon, là, on peut croire que c'est pas beau, mais c'est parce qu'elle a mis la mauvaise LUT. Elle a mis une LUT sous-exposée. Normalement faite pour les endroits surexposés. Mais là, c'est déjà un peu sous-exposé. Donc, elle s'est trompée. Pousse-toi! C'est un retour vidéo, ça c'est un connecteur HF. En fait, ça vient prendre le signal de cet écran-là et me le balancer ici sans passer par du câble. Là, on peut voir qu'il y a une petite vignette sur l'écran. Mais il faut pas paniquer parce que c'est le style du clip. Mode crade, dégueulasse, vignette. Parce que ça, c'est un objectif 18-110, d'accord? Et normalement, c'est fait pour les objectifs APS-C ou Super 35, comme les gens disent. Et moi, du coup, vu que je l'ai mis sur un plein format, et bah, ça fait une petite vignette. Et c'est stylé. Allez, on y va. Il pleut. Oh non. Il faut le... Ouais. T'es trop beau, mec. Carcara sur le dos, c'est vrai. Deuxième playback, c'est la même valeur de plan. La caméra, elle reste sur le trépied, sauf que l'artiste, du coup, il descend et il vient coller sa tête devant la caméra. Le gros visage de Thaïs. Quand il baisse sa tête comme ça, on le voit pas trop. C'est-à-dire que... Vas-y, on va venir le rehausser de là. On va mettre un petit, le petit reflux ici et on va le taper.
crois que j'ai la position d'enceinte quand même. Vous me dites, hein. Es-tu en train d'équilibrer le Ronin? Oui, effectivement, j'équilibre le Ronin. Regardez comment il est frais, wesh. Ah non, c'est le Regardez, chef de wesh. projet, tu connais. Wesh, non, regardez comment les souliers brillent. Tout droit venu du Japon, wesh. Ah, Film, t'es-moi la paire. c'est vraiment la Japan Expo aujourd'hui. Hein. C'est vraiment la Japan bâtard. Vas-y toi. Deuxième plan scénarisé. Le but était de recréer une scène où l'artiste faisait un playback en slow-mo. Tout ce qu'on aime, c'est l'odeur du chèque. Comment on fait ça? On a dû accélérer la musique sur le tournage en x2. Donc l'artiste faisait son playback sur un son en x2. Autant vous dire que c'est galère de fou d'avoir toutes les paroles, parce que chanter en x2 les gars, c'est archi compliqué. Pour cette scène, on a filmé en 50 images par seconde pour que je puisse le ralentir x2 au montage. Tu fais quoi en x2? Ouais, en gros, tu vas devoir chanter sur ton truc en x2 pour que derrière, je puisse le ralentir au montage, que tout soit en slow-mo et que toi, bah en gros, ça soit sync sur tes lèvres. Que tu vois, sur un truc. Regarde. Non, t'inquiète. J'ai une dalle de baiser. Ouais, c'est géré. Regarde sur le dos, c'est vrai. Regarde sur le dos, c'est vrai. Ouais, chaud, hein. Et vous pouvez vous permettre de bouger parce qu'on vous verra quoi qu'il arrive. Tenez-le. Tenez la folie. Bobby, les instructions. Ouais, folie. Restez dans le cadre, voilà. Occupez l'espace à droite. Ouais, t'as raison, flex. Je suis débordé, ouais. 3 Dave. Rien d'air. Santander. The Mandem. Sprinter. Two guys in a red. Vous me donnez la caméra là. Troisième playback, c'est un plan sur un trépied fixe en plongée, donc en hauteur, où l'artiste Tegs est avec des figurants. Là, c'est le premier plan scénarisé et tous les figurants tournent leur tête en même temps pour dire une parole du son en même temps. J'ai une dalle de baiser. Vous avez une dalle de baiser. Tout le monde est là comme ça, tu vois, mais d'un coup, en fait, je démarre full et tout le monde garde la caméra. Prochain playback, on arrive au quatrième playback. C'est un plan playback large de Tegs avec les figurants, à main levée, pour donner un peu de dynamisme au clip. Et là, j'en profite pour faire quelques inserts. Ouh là là, c'est méchant. J'ai une dalle de baiser. 24 carats sur le dos, c'est vrai. La copine a cru que j'étais un con comme la suche. Je suis un vrai gars de la ville. Zaïko en pétard. Et aussi très important pour les inserts, là je vais prendre une série de photos et je ferai un effet 3D au montage. Je vais prendre 4 photos en me décalant comme ça, d'un pas. En fait les 4 photos, ensuite je vais les recentrer au montage et du coup ça va faire un effet 3D, un effet... voilà. Moi juste la capule droite, ça me stresse. Ok. Pas de signe fichant. Ah, genre en mode... T'as lancé en mode comment c'est... Ensuite, le drifter il arrive, la voiture elle arrive. On peut enfin commencer les plans voiture vers 13h30, 14h. Ouais, c'est un sous-marin ou quoi ça fait... Oh la voiture de... Alerte Cobra. Donc là, c'est le cinquième playback de la journée. Là, c'est un plan top shot pris à partir de l'immeuble de Tegs qui est avec une figurante et qui fait un playback sur la voiture immobile, posée sur le capot. Il regarde la caméra. Iris fume. Ensuite, on profite d'être resté sur le toit de l'immeuble. On passe au sixième playback. Donc là, on passe au drift. Donc du coup, Tegs, il va être au milieu, il va faire son playback. Et là, il y a la voiture, il y a le gars, là, il va faire des drifts autour de lui. Et voilà, regardez, c'est déjà un peu le chauffeur, regardez les marques, on sort là. Et puis il y a l'autre avec sa voiture qui tombe en panne. Action! Et il est pas serein le poteau. Ensuite, on passe à un de mes playbacks préférés. C'est le playback où on a collé une ventouse sur le capot de la voiture pendant qu'elle fait du drift. L'artiste, il se tient à la voiture, il a la tête dehors. La voiture, elle tourne, il fait son playback. C'est vraiment un de mes plans préférés. Chant, par contre, il va pas être serein dans son playback. Il va pas être serein. Genre, il va pas être serein au moment de la début. Quand elle va partir et quand elle sera lancée, c'est bon, tu vois. Non, c'est ça. Tu le sens moins quand elle est lancée. Au tout début. Plan drift. Allez, c'est parti. Du coup, il s'est accroché
Parce que, par problème de sécurité, moi je suis d'accord avec cette technique parce qu'il y en a qui veulent pas s'accrocher. Mais moi, je tiens à l'intégrité des artistes avec lesquels je travaille et j'aimerais continuer à collaborer avec Tegs dans le futur. Hein, Tegs? Ouais, ce serait bien. Ouais, voilà. Donc du coup, on tient à sa sécurité, on le sent, tout ça. Ah, voilà. T'inquiète. Oh, je fais confiance, mais T'inquiète. juste, Et Tegs, hein, à tous ces clips, on lui ramène des dingueries de ouf. Une fois, c'était un clébard de fou. Il était là, il était méchant, le clébard, il était en mode. Ah, il était gêné. venir à ma santé, je vais plus Se bloquer au milieu. Ouais. Bah, c'est très simple, regarde. Quand la voiture, elle a passé cette ligne-là, Ouais. dès que je suis passé devant toi une première fois, Vas-y. direct. C'est pas en marchant. Ouais, non, voilà. Je bombarde. Ouais, mais tu vas voir. Le temps que je fasse le 3/4, tu auras largement le temps, mais traîne pas non plus, il a raison. Ah la dinguerie, frère. C'est comment? Aïe aïe aïe, hey, il est full bué là. Il est full bué, il est full fumé, frère. Franchement, visual image, rien à dire sur les ventouses. Comme d'habitude, c'est carré. Ma caméra, Masto qualidad. elle est en bonne sécurité. Masto costaud, il vous valide. Masto costaud, ça c'est le nouveau surnom. Merci. Masto costaud. Mais non, c'est visual image costaud. Parce que visual image, c'est du costaud. Merci. Quatrième et dernier plan scénarisé. Tegs est dans la casse automobile avec un ancien rappeur de sa ville. Et le but c'était de le checker parce qu'il dédicaçait dans le son, voilà. Toujours l'enceinte rouge. Couleur rouge pompier. Bobby, on m'a tout faire. Je me rappelle à l'époque, c'était musique. On se croirait à Boboche, gros. Et enfin, on arrive au 8e playback et le dernier de la journée. C'est le plan stabilisateur dans la casse automobile où Tegs il fait son playback solo et moi je suis avec mon stabilisateur, j'avance, je recule et je fais varier les plans. Sur ce plan au final, on n'a utilisé qu'une key light, enfin une lumière principale pour venir taper sur le visage de Tegs. On n'avait pas besoin de backlight, ni de fill light, ni de side light parce que tout simplement il y avait déjà des spots super puissants et bien placés dans la casse auto. Donc du coup ça nous rajoutait des spots de lumière et c'était très intéressant visuellement. On y va. Dernier plan. Ok, fin de tournage. Merci à tous. Merci. Ok, fin du clip, clap de fin. Du coup, le clip il est terminé. Il nous reste plus qu'à ranger. Du coup, on a beaucoup de trucs à ranger. On va le mettre dans ma vieille C3, ma vieille voiture. Ouais, c'est pas parce que vous voyez tous les abonnés que je roule en BMW, d'accord. J'ai une vieille C3 blanche, d'accord. On peut vous la montrer. On va vous montrer des inserts de ma vieille C3. Abonnez-vous, likez cette vidéo, commentez si vous avez aimé, etc. C'était mon point behind the scene. On va essayer de refaire d'autres. Bisous la team.